en cours. Parce qu'il faut attendre les fonderies, ils ne sont pas là à avoir des minutes. Donc pas d'affolement. Enchanté. Monsieur Jean-Pierre Ablin. Merci. Merci. Ce que vous pouvez faire pour défendre les salariés. Je vous allez visiter rapidement, mais visiter un petit peu l'usine ce matin. On ne peut pas laisser casser un outil pareil. C'est un soutien à ce conflit qui dure depuis des semaines. À la fois sur l'origine de ce conflit, ce chantage à moins de salaire, moins 25% de salaire pour garder vos emplois est un chantage inacceptable. Il est d'ailleurs tout à fait révélateur de ce qu'on entend aujourd'hui et pas simplement en France. Dans tous les pays européens aujourd'hui, les salariés coûtent trop cher. Qu'ils soient au Portugal, qu'ils soient espagnols, qu'ils soient grecs, qu'ils soient roumains, qu'ils soient allemands, qu'ils soient italiens, on coûte trop cher à nos employeurs dans une période où on voit que la crise globale repose justement sur une économie de plus en plus virtuelle, où certains font de l'argent simplement en spéculant, alors que parallèlement on ne reconnaît pas ceux qui produisent de réelles richesses. Fabriquer des pièces pour des automobiles, c'est fabriquer des biens destinés à la consommation, c'est ça qui doit être rémunéré, et non pas des phénomènes spéculatifs. Donc c'est à la fois pour encourager ce refus d'un chantage inacceptable sur une baisse des salaires, soi-disant pour sauver l'emploi, on trouvera toujours moins cher à l'échelle de la planète, et en même temps porter un projet alternatif à la fermeture de cette fonderie qui est performante, qui produit de manière originale pour un constructeur principal qui s'appelle Renault, à 80% de son carnet de commandes. Renault est une entreprise dans laquelle l'État siège avec des représentants au conseil d'administration. Et au-delà des discours qui sont faits régulièrement sur l'avenir de l'industrie dans notre pays, le gouvernement a là un cas type. S'il y a une volonté politique qui lui permet, avec les leviers dont il dispose, d'agir sur le sujet. Cette fonderie appartenait il y a plusieurs années au groupe Renault. Il est temps de la réintégrer au sein du groupe. Si nous n'agissons pas solidairement, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, c'est l'ensemble de notre avenir qui sera fait de régression sociale. Alors, chers camarades, ensemble, aussi dynamiques qu'aujourd'hui, continuons la lutte, soutenons les camarades des fonderies du Poitou. Merci. Une chose est sûre, c'est qu'il y a un niveau de combativité important, il y a une unité syndicale, et j'en profite pour dire à tous les salariés qui ne sont pas organisés dans leur entreprise, n'attendez pas le coup dur. Là, il y a des organisations syndicales, dont la CGT, qui a une forte expérience. C'est forcément un atout supplémentaire pour défendre son emploi et défendre son usine. Il y a malheureusement trop d'endroits où ça n'est pas le cas. Et moi, quand je constate le niveau de combativité et d'unité qu'il y a dans cette usine, je suis assez optimiste dans la mesure où il n'y a pas d'argument contraire à l'analyse que nous faisons de la situation, et y compris au projet de reprise qui est tout à fait viable et souhaitable pour permettre à un constructeur automobile français de rester performant. Si un maillon de la chaîne dans la production des autos disparaît de France, c'est l'ensemble de la filière automobile française qui va être fragilisée.